Parce qu'aujourd'hui, on va parler un peu de l'identité des choses qui sont chères à notre cœur et quel type de valeurs nous avons en tant qu'Église. C'est important de savoir quand on met les pieds dans un endroit, quelle est la culture, quelles sont les valeurs qui régissent cette communauté. Qu'est-ce qui est important pour nous? Vous avez déjà certainement remarqué que dès que vous passez un peu de temps avec certaines familles, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont très importantes. Peut-être c'est la manière de tenir la fourchette quand on mange. Peut-être c'est d'être sûr qu'après le repas, tout soit bien rangé. Ou peut-être vous vous rendez compte que d'autres familles, on laisse le bazar, on s'installe sur le canapé et on parle jusqu'à ce que... C'est une question de ce qu'on valorise. La culture qui est alimentée par les différentes valeurs qui existent. Et donc, je vais vous les partager. On ne va pas aller dans les détails dans toutes ces valeurs aujourd'hui, mais nous allons prendre le temps au courant de cette année de vraiment les approfondir pour que nous puissions savoir qui nous sommes réellement et ce que nous voulons poursuivre ensemble en tant que communauté. Et aujourd'hui, on va traiter un aspect d'une valeur. Mais avant, je ne voudrais pas déroger à mon habitude et prendre le temps de prier. Si vous voulez bien prier avec moi, que le Seigneur puisse m'inspirer, ouvrir notre écoute ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce, ta fidélité et ta parole. Merci parce qu'elle nous instruit. Merci parce qu'elle nous exerce, Seigneur, nos mains au combat, nos doigts à la bataille. Les grandes comme des petites choses, Seigneur, au travers de ta parole, tu nous donnes ce qu'il faut. Alors nous voulons te prier ce matin que chacun de nous soit réellement attentif à ce que toi tu veux. Seigneur, fais taire tout ce qui est de l'homme et fais apparaître, Seigneur, tout ce qui est de toi. Seigneur, que nos cœurs soient réceptifs, que ta parole, elle produise le fruit, l'objectif pour lequel tu l'as envoyé ce matin, et que toute la gloire revienne à toi seul. Vous savez, personnellement, je suis passionné de l'apprentissage. Je suis très curieux dans n'importe quel domaine. Quand je découvre quelque chose, j'ai envie de savoir comment ça fonctionne. Donc je regarde les tutos, je lis et j'essaye de vraiment me cultiver parce que juste j'ai un intérêt pour découvrir. Et je me suis rendu compte que l'accumulation de la connaissance et du savoir, c'est une bonne chose, pourvu qu'on en fasse bon usage. Ce qu'on apprend, on peut l'utiliser pour le bien ou on peut l'utiliser pour le mal. Les découvertes qui sont faites au niveau de la science, le génie intellectuel que certaines personnes produisent pour mettre en place, de découvrir les procédés chimiques, des réactions atomiques, on peut les utiliser pour créer de l'énergie, aider les gens, ou pour détruire et créer des bombes. Et ce que nous apprenons, la connaissance que nous avons, nous pouvons l'utiliser pour le bien ou pour le mal. Et ce n'est pas différent de notre connaissance biblique. Quelqu'un peut connaître toute la Bible, mais si son cœur n'est pas aligné avec l'intention de la Bible, on peut utiliser la Bible pour détruire des vies. Et peut-être certains d'entre vous, vous avez subi de l'abus spirituel. On a utilisé des versets pour vous culpabiliser à faire des choses que vous n'aviez pas la conviction nécessairement à faire. Est-ce qu'on peut être honnête ce matin? La parole de Dieu, la Bible nous a été donnée pour nous transformer et non pas pour nous informer. On commet une grande erreur si on reste au niveau de l'information. Le thème de mon message aujourd'hui, la parole de Dieu nous transforme. Son but n'est pas juste de nous informer. Et on va regarder au travers de ça, un peu, pendant cette année, nous voulons mettre l'emphase sur l'importance de la Bible, l'importance de la parole de Dieu. Savoir quel est le bon usage et quel est le mauvais usage. Une de ces 7 valeurs que je vais vous citer est d'être ancré dans sa parole, être ancré dans la connaissance biblique, tout en étant conduit par l'Esprit. Ces 2 choses sont essentielles pour une communauté chrétienne de fleurir. On doit avoir un fondement solide, être enraciné dans la Bible, et on doit avoir l'Esprit qui nous conduit. Et ce matin, nous allons traiter la question d'être ancré et enraciné dans la parole. Et prochainement, nous traiterons la question de la valeur, ou en fait la deuxième partie, d'être conduit par son Esprit. Est-ce que nous sommes ensemble?
Alors permettez-moi, ce matin, je ne vais pas prêcher, mais on va prendre un temps d'enseigner. Est-ce que ça va à tout le monde? Quand on veut construire, c'est nécessaire de construire un fondement solide. Donc on va faire un peu d'études bibliques ce matin. Donc certains se disent, oh non, le dimanche matin, moi toute ma semaine, j'ai appris. Mais parfois c'est nécessaire de pouvoir se donner la focalisation pour réellement comprendre. Et mon objectif, c'est de le rendre le plus intéressant possible pour que quand vous sortiez d'ici, vous savez, en fait, quand j'étudie la Bible, ce qu'il faut faire ou le but de cette étude et ce qu'il ne faut pas faire. Quel n'est pas le but de cette parole? Pourquoi est-ce que c'est important de connaître? L'apôtre Paul nous avertit au travers de plusieurs passages que dans les derniers temps, beaucoup de gens viendront, ils diront, ils blablateront, ils instagrammeront, ils twitteront, ils font toutes sortes de trucs dans le but de nous séduire avec des fausses doctrines. Alors comment distinguer le vrai du faux si je ne connais pas le vrai? Quelqu'un disait, s'il y a des faux billets, c'est parce qu'il y a des vrais. Et si je veux connaître le vrai billet, je ne peux pas connaître toutes les falsifications. Mais si je sais à quoi correspond le vrai billet, je suis armé pour discerner le faux billet. Est-ce qu'on est ensemble? La valeur de nous poser dans l'Écriture va être un peu, en quelque sorte, le leitmotiv de cette année. Et vous allez voir au culte de la rentrée, la semaine prochaine, quelles seront les choses qui sont proposées pour ça. Mais nous nous sommes quand même rendus compte que, et c'est une bonne chose, qu'il y a une soif de mieux connaître la parole, et en même temps, il y a une grande ignorance concernant la culture biblique. Et je crois que ça s'explique par l'usage de notre temps, la manière dont nous vivons aujourd'hui. Bon, en fait, on prend des petits bouts de versets qu'on entend dans un reel, on regarde une petite prédication et on pense que c'est suffisant. Bien aimé, ce n'est pas suffisant pour grandir dans la foi. Est-ce que quelqu'un peut m'encourager avec un Amen ce matin? J'ai besoin d'être encouragé aussi. Amen. Alors, donc, je vais être vraiment honnête, ça va être vraiment de l'étude et je vous demande de suivre. Je veux commencer par des choses à éviter, ce que la Bible n'est pas. Et la raison pour laquelle elle ne nous a pas été donnée, elle n'a pas été seulement donnée pour nous informer, mais le but de la Bible, c'est de nous transformer. Vous voyez dans le passage que nous allons voir ici, dans 1 Timothée 3 à 8, là, je me suis gouré là. Et voilà, c'est à partir du verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc déjà, à l'époque de l'apôtre Paul, les gens enseignaient d'autres doctrines. Et qu'en est-il aujourd'hui? Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant ou un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous voyons là tout de suite dans la situation que dans la multiplicité des enseignements, des personnes qui veulent donner leur avis, de ceux qui veulent instruire, il y a des choses qui sont bonnes et il y a des personnes qui enseignent des choses négatives ou des choses qu'il ne faut pas. Et Paul dit, l'objectif, gardez-vous des disputes inutiles. Vous avez déjà rencontré quelqu'un et il prend un verset dans la Bible et il discute sur des choses qui n'ont aucune importance sur l'édification de la vie chrétienne. On va discuter des anges, est-ce qu'ils ont 3 ailes, ils ont 6 ailes? Est-ce qu'en fait, des choses finalement, ok c'est bien une fois qu'on a débattu de tout ça, mais comment est-ce que ça me change dans ma vie? 0. Mais 5 heures, on a discuté. Vous voyez certaines vidéos sur Instagram ou sur YouTube, les gens discutent
pendant des heures sur des choses. Une fois que tu as fini ça, tu dis, mais et puis alors? Une des choses pour lesquelles la Bible ne nous a été pas donnée, c'est d'utiliser ce que nous apprenons pour nous engager dans des discussions qui sont vaines et inutiles. Première chose, soyons sages dans la manière d'utiliser ce que Dieu nous donne, l'apprentissage que nous en faisons. Je vous avais dit aujourd'hui, on va regarder pas mal de passages, parce que notez-les, et même vous avez l'occasion de revoir. Aujourd'hui, on va étudier. C'est bon? Deuxième passage, on est en 2 Timothée, les chapitres 3 et du verset 4. Oh là 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 là, c'est dingue ça. Alors, lisons plutôt même à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, d'enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et là, tu te dis, il vient de décrire mon lieu de travail. Ou peut-être autre chose. Mais quelle est la caractéristique? Il aime le plaisir plus que Dieu. Mais tout cela en ayant l'apparence de la piété, mais en régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Là encore une fois, c'est un avertissement pour dire attention, si tu ne connais pas, il y a des personnes qui viennent, ils s'introduisent chez toi et ils vont t'enseigner des choses qu'il ne faut pas. Ce n'est pas juste la responsabilité du pasteur de connaître la parole, mais c'est la responsabilité de chaque croyant de savoir sur quelle base est-ce que je me pose. Parce que peut-être tu te trouves dans une situation, un jour, on te pose une question ou on vient te séduire et puis quelqu'un toque à ta porte avec une jolie cravate, un petit badge ici, avec un joli sourire et veut dire « Ah, nous étions ici de passage et nous voudrions faire votre connaissance pour vous inviter à une étude biblique. » On reconnaît nos amis, non? Donc on va dire « C'est très gentil, mais est-ce que nous pouvons nous asseoir pour étudier la Bible ensemble ?» Donc c'est important d'être équipé. Le risque de ne pas être équipé, c'est d'être borné et d'être séduit. Finalement, pour notre propre ruine. Apprendre sans jamais comprendre. Est-ce qu'on peut regarder un autre passage? Toujours dans la même orientation, on est dans le livre de Pierre, le chapitre 3, et on est dans le verset 16. On est dans la rubrique des choses à ne pas faire avec la parole. À quoi est-ce qu'il faut faire attention? C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, en parlant de Paul, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible et vous arrivez à un moment où je dis « grattage des têtes ». Je ne sais pas trop. Soyez rassurés, certains de ces passages-là, même les personnes qui ont étudié la Bible depuis des années, ils ne savent pas. Et il faut reconnaître, il y a des choses, il y a des propositions, des interprétations, mais on ne sait pas forcément. Mais ça ne nous empêche pas de mettre en pratique les choses que nous connaissons. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas que tu ne peux même pas mettre en pratique les choses que tu comprends. Et ça, c'est quelque chose de très simple. Commence par mettre en pratique ce que tu comprends. Donc, des choses difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas la connaissance, les gens qui sont mal affermis, ils prennent les Écritures et ils les tordent et nous séduisent. Et c'est pour leur propre ruine. Vous voyez que tout ça construit l'importance de dire fais attention, la parole est bonne, mais c'est nécessaire d'en faire le bon usage.
Alors heureusement, on a commencé un peu par les choses négatives. On pourrait citer Tite ou 1 Timothée 6,4, où il dit « Évite des disputes des mots, des généalogies qui ne produisent rien, que des querelles. » Il n'est pas bon de se quereller autour des versets bibliques. C'est une mauvaise pratique. Si quelqu'un t'engage là-dedans, dis mon frère, merci beaucoup, à bientôt. Mais heureusement, ça ne va pas être la focalisation. Je voudrais quand même faire une petite parenthèse. Et nous allons comprendre quel est le bon usage de la parole de Dieu. Nous avons vu que ce n'est pas pour nous informer seulement, avoir de la connaissance et débattre. Et ce n'est pas non plus de vouloir nous renseigner sur les choses que la Bible même n'a pas objectif pour nous renseigner. Quand nous comprenons quel est le but de l'Écriture, nous comprenons que le but de l'Écriture, c'est de ne pas nous donner un manuel scientifique de cosmologie. Pour ça, on a la science, les observations, on regarde aujourd'hui les galaxies, waouh, tout ce qu'on peut apprendre. Certaines personnes veulent prendre la Bible et bâtir des théories scientifiques qui n'ont rien, pour lesquelles la Bible n'a pas été écrite. Et il faut se garder d'une tentation de vouloir appliquer des choses de la Bible dans un contexte qui n'est pas du tout adapté à ça. Il y a une culture biblique, il y a des textes qu'il faut respecter, il y a un cadre littéraire, et vous voyez, certaines personnes trouvent dans la Bible des choses qui n'y s'y trouvent pas. Mais parce qu'ils veulent trouver des choses, ils trouvent ce qu'eux-mêmes ils veulent trouver. Tu peux trouver n'importe quoi. Tu peux dire que Jésus était communiste, tu peux dire que Jésus était un libéral, en fonction de là où tu vas t'appuyer. Et puis il y a plein d'autres choses. Mais voilà, une petite parenthèse. Donc le but de l'Écriture, c'est premièrement de ne pas juste nous donner de la connaissance pour engager des discussions vaines et inutiles. Et la Bible n'a pas été donnée pour nous donner un manuel de science en termes de cosmologie, de plantes ou je ne sais quoi. Oh, je sens que c'est calme là. Alors quel est le but de l'Écriture? Et c'est là où je vais vous faire part d'un de mes passages préférés. Nous sommes dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, et le verset 39. Vous sondez les Écritures, Jésus qui parle aux pharisiens, ceux qui connaissent la Bible, ceux qui ont appris, ils peuvent réciter les textes par cœur. Qu'est-ce qu'il leur dit? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Donc vous faites toutes ces recherches parce que vous croyez que ça va vous procurer la vie éternelle. Mais en réalité, quel est l'objectif de l'Écriture? La première des choses, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Le but de l'Écriture, avant toute chose, c'est de te permettre de rencontrer Jésus. Si je commence ailleurs, je suis à côté de l'objectif de l'Écriture, selon les paroles de Jésus-Christ. Vous sondez, vous étudiez, vous croyez, parce que vous croyez qu'au travers de toute votre connaissance, vous allez avoir la vie éternelle. Mais en réalité, l'objectif de l'Écriture, c'est de vous amener à moi. L'objectif de la Bible, c'est de te donner l'occasion de rentrer dans une relation personnelle avec Jésus-Christ. Pas l'information, mais la possibilité d'une relation. Donc pour ceux qui écrivent, peut-être la première des choses à retenir, le but de l'objectif de l'Écriture premier, c'est de nous créer la relation avec Jésus-Christ, de nous amener à lui. Ah, je croyais que j'allais voir un deuxième amen, ou un amen un peu plus fort, parce que si quelqu'un utilise cette parole différente que dans le but de t'amener à Christ, c'est que nous avons échoué. Les textes sur lesquels nous allons réellement prendre un temps d'étude, et c'est peut-être vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il affiche les trucs avec les versets grecs derrière? J'ai dit, on va faire de l'étude aujourd'hui, et heureusement, avec des moyens technologiques, on a la possibilité de les utiliser aujourd'hui. Donc le deuxième verset que nous allons étudier va être celui-là. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 3, et on va lire à partir du verset 14. Pareil, il commence le chapitre en disant, voilà, en fait, il y a des gens qui font
vont aller un peu dans tous les sens, évite toutes ces choses, évite tout ce qu'on vient de parler. Et puis il lui dit, mais toi, à partir du verset 14, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. C'est intéressant. C'est intéressant que le contexte de l'enseignement est lié avec une relation personnelle. La raison pour laquelle tu peux connaître ces choses pour certains, parce que tu sais de qui tu les as appris. Ce sont des personnes que tu as vues, tu les as vues à l'œuvre, tu connais leur vie, tu connais la manière dont ils manifestent Christ. Le fruit de leur vie est en adéquation avec ce qu'ils t'enseignent. Je suis désolé, mais ça, tu ne peux pas le vérifier sur Internet. Il y a des bons messages, mais parfois il y a des messages qui sont en contradiction avec la vie qu'ils mènent. L'importance d'apprendre, de recevoir l'enseignement dans un contexte de relation établie est ici un prérequis pour bien comprendre la parole. Important de dire peut-être, Paul écrit ses lettres vers la fin de sa vie. En Timothée et Tite, c'est les enfants spirituels qu'il a engendrés, qu'il a équipés. Et ça, c'est vraiment comme ça, sa dernière recommandation. Attention, ces choses que je te dis, c'est important. C'est comme si tu sais que tu vas partir bientôt et tu vas écrire une lettre à tes enfants. Ce que tu dois retenir va se trouver dans ça. Et c'est là où on a, par la grâce de Dieu, cette entrevue dans ce qu'il dit. Donc, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. On va voir si mon petit stylo marche. Ça a l'air pas mal. L'objectif de l'écriture qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Vous voyez comment ça cadre avec ce qu'on vient de lire au début. Jésus nous dit, toute cette écriture est faite pour que vous puissiez me connaître. Et Paul continue à dire, tu connais les écritures parce que la possibilité, ils peuvent te rendre sage à salut. Donc d'avoir la possibilité de rentrer dans la relation avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Et ça, c'est l'un de mes versets préférés. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le terme qui est ici traduit par inspiré, littéralement, theopneustos, veut dire insufflé par Dieu. C'est Dieu qui souffle dans la parole. Et vous savez ce qui est intéressant avec l'image du souffle? Vous avez déjà vu dans le noir peut-être, ou parfois si on pouvait manifester le souffle, on le sent très nettement. Si je souffle sur mon bras, je sais parfaitement. Si on le représentait par une bulle de ce qui sort de ma bouche, on verrait une bulle très claire. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les contours de cette bulle, ils ne sont pas tout à fait délinéés. Et c'est la raison pour laquelle il y a des choses dans l'Écriture, parfois on cherche à les harmoniser en vain. Si tu veux savoir combien de fois le coq a chanté quand Pierre a renié Jésus, tu essayes de mettre les évangiles ensemble. Est-ce que c'est 2 fois? Est-ce que c'est 4 fois? Est-ce que c'est 7 fois? On s'en fout. Parce que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que Pierre a renié Jésus et ça s'est manifesté quand le coq a chanté. Amen. Il a insufflé, son esprit est pleinement là. Vous savez qu'il y a une tentative à la fin du 1er siècle, deuxième siècle, de vouloir harmoniser les évangiles. Et on a créé un autre évangile qui s'appelle Diatessaron au travers des 4. Bizarrement, cet évangile-là, nous l'avons pas, enfin, il n'a pas eu cette reconnaissance que les autres 4 évangiles ont eu. On voulait rendre les choses plus simples, mais ce n'est pas l'objectif de Dieu. Il te dit, je te donne des points de vue, des expériences, des regards différents pour que tu puisses apprécier la couleur, la différence, la perception personnelle des gens, la manière dont nous sommes en train de vivre l'Évangile. Et ces 4, ils nous parlent. Mais dans l'essence, ils disent tous la même chose. Donc quand quelqu'un veut venir te confondre un peu, oh là, telle chose, regarde là,
ce n'est pas grave. La parole de Dieu a été inspirée, insufflée. Et elle est sûre et certaine. Elle est fiable pour tout ce qui est de la doctrine et de la conduite de vie. On est ensemble? L'Écriture est inspirée de Dieu. Et elle est utile. L'objectif, c'est quoi? Elle est utile, premièrement, et là, le terme qui nous est proposé, c'est enseigner. Nous sommes ici au chapitre 15 et chapitre 3, au 16. Effectivement, elle est utile pour discalien. C'est l'enseignement. Donc, pour nous instruire, pour nous enseigner. Première utilité. Deuxième utilité, alors c'est là où M. Segonde, je crois qu'il n'a pas trop aimé le terme qui est réellement là, et je pense que ça reflète peut-être la majorité de nous, les chrétiens. Je vais vous traduire le terme, ou je vais vous donner la signification, et puis dire pourquoi est-ce que ça ne nous plaît pas trop. Elle est utile pour nous enseigner, et ici nous avons convaincre. Le terme grec elegmon n'est pas juste de convaincre dans le sens de la force de persuasion, mais c'est réprimander et reprendre. C'est drôle parce que M. Louis II, dans un autre moment où il parle, où Paul parle à Timothée, il dit « prêche la parole en tout temps, favorable et non favorable. Reprends, censure. » C'est le même mot, reprends, censure. Et c'est là où nous sommes exactement le même mot, mais que là où il a préféré utiliser comme ça. Pour quelle raison vous croyez qu'on n'aime pas trop ça? Est-ce que quelqu'un d'entre nous aime être repris? Non, on n'aime pas trop ça. Et je vous dis en toute sincérité, je crois que c'est un aspect qui se perd dans l'Église de plus en plus. Si vous voulez mon propre analyse, beaucoup d'entre nous, les pasteurs, malheureusement, nous courons derrière le fait d'avoir des rangs remplis. Parce qu'on croit que notre succès du ministère dépend du nombre de personnes qu'on peut avoir. Mais il y a une chose, que parfois, quand tu dis certaines choses, en fait, ça ne plaît pas à tout le monde. Et du coup, si je veux que les gens viennent, il faut que je dise des choses qui sont agréables à entendre. Et donc, je veux dire les choses qui sont agréables à entendre, et je remplis la salle et je suis content. Mais je ne veux pas dire les choses qui ne sont pas agréables à entendre. Si nous voulons réellement grandir et être conformes avec ce que Dieu veut, nous devons encourager, nous devons inspirer, mais nous devons de reprendre, nous devons de réprimander. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, il faut le dire. Vous savez, aujourd'hui, il y a un peu la mode de c'est non, tu me juges, toi tu me juges, qui es-tu pour me juger? Je dis, si tu voles, ce n'est pas moi qui te juge, c'est la parole de Dieu qui te dit, il ne faut pas voler. Ce que moi je fais, c'est de proclamer la vérité de la parole. Et c'est à ça que tu t'es confronté, pas à mon jugement personnel. Si tu crois que, ah non, je ne suis pas redevable, je peux vivre ma vie, coucher à gauche, coucher à droite, prendre ici, prendre à droite, et on te dit, mais en fait, la pureté dans la vie chrétienne, c'est de s'engager dans une alliance avec une personne. Ah non, ici, on est trop strict, c'est quoi ces gens-là? Mais en fait, je ne proclame pas mon opinion et mon avis. Je me conforme à ce que Dieu me dit dans sa parole. Et si je ne fais pas ça en tant que pasteur pour dire les choses qui sont bonnes, qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, je faillis à mon devoir. Et c'est la raison pour laquelle Paul encourage Timothée. En bonnes circonstances, en mauvaises circonstances, prêche la parole, reprend, censure, encourage, parce qu'il sait que ce n'est pas facile. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons besoin de vos prières. Parce que c'est facile en tant que prédicateur de céder à la tentation, de vouloir vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Que Dieu nous en préserve. Ah, je croyais entendre un autre amen. Mais Dieu même m'encourage. Pour enseigner, pour reprendre, pour convaincre et pour corriger. Et là, c'est encore intéressant le mot qui est utilisé. Ici, nous ne sommes pas dans la correction négative, on est dans le redressement, dans l'idée de rendre ce qui est nécessaire pour le bon fleurissement de la personne. De restaurer quelque chose. Pensez à une vieille maison et vous restaurez cette maison pour qu'elle soit habitable, qu'elle soit jolie, qu'elle soit pleine.
C'est dans l'idée de s'améliorer. Donc, nous avons l'idée d'enseigner, de réprimander ou de reprendre, de corriger, mais dans le sens de restaurer. Et puis, la dernière catégorie qui nous est proposée pour instruire dans la justice. Instruire dans la justice, le terme qui est utilisé pour instruire dans la justice, c'est un terme très intéressant. C'est un terme qui désigne la manière dont on fait grandir un enfant. C'est le mot qui est à l'origine qui a donné la pédagogie. Un pédagogue, c'est quelqu'un qui aide l'enfant à grandir jusqu'à un certain moment. Et quand l'enfant est assez grand, il n'a plus besoin du pédagogue. Et c'est dans ce sens-là que Paul utilise le terme pédagogue quand il parle de la loi. L'objectif de la loi, c'est un pédagogue qui t'amène à la connaissance de Christ. Une fois que tu l'as, tu n'as plus besoin de la loi. Instruire dans la justice, c'est de vouloir aider quelqu'un à grandir dans l'instruction et de comprendre de ce que c'est la justice divine. Donc nous avons tous ces moyens par lesquels l'écriture, l'usage de l'écriture est bonne. Elle est là pour enseigner, elle est là pour réprimander, elle est là pour corriger, elle est là pour servir de guide, pour vivre de manière responsable, pour nous éduquer. Maintenant, regardez quel est l'objectif derrière. Ici, nous trouvons afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Qu'il soit préparé, qu'il soit pleinement enseigné pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir être là et discuter de toute sa connaissance et de montrer, regarde toutes les études bibliques que je fais, je suis quand même fort. Non. L'objectif de tout ça, d'enseigner, de reprendre, de corriger, d'instruire dans la justice, est pour que l'homme soit pleinement équipé afin de faire des bonnes œuvres. Donc, l'objectif de la parole, les différents moyens qui nous sont donnés, l'enseignement, la réprimande, pour quel objectif? Pour qu'à la fin, nous puissions pratiquer des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc la Bible nous est donnée pour la relation avec Jésus-Christ et pour nous équiper, pour nous préparer pour des bonnes œuvres. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce que c'est un peu intéressant quand même? Bon, j'espère. Même si ce n'est pas intéressant, je continue quand même. L'objectif, c'est de nous préparer. Troisième objectif de la Bible, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de nous avertir. Eh oui, désolé les amis. On va aller dans le livre de 1 Corinthiens et nous allons être dans le chapitre 10. Je vais lire le passage et comme ça on va s'atteler sur quelque chose en particulier. Ayez en tête la recommandation à Paul de Timothée de reprendre. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. C'est Paul qui parle du peuple d'Israël. Qu'ils ont tous passé par travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée de la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ces choses nous sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'objectif de la parole, l'objectif de ce qui a été écrit, nous est très clairement dit. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, pour nous avertir. Et quand nous rendons sur le verset 11, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Le mot qui est utilisé ici comme pour parler de l'instruction se retrouve dans un verset clé qui m'a délivré de beaucoup de choses. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, je crois que c'est le verset 4, Paul l'instruit et il dit au père, « Père, n'irritez pas vos enfants.
Quand j'étais plus jeune, j'irritais beaucoup mes enfants. Par la colère, par les excès, parce que je voulais les choses soient là. Et la recommandation qu'il nous donne, Père, n'irritez pas vos enfants. Et je suis encore en processus, diraient mes garçons certainement. Et c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous faites? Éduquez, élevez-le selon l'instruction et la direction du Seigneur. Les deux mots qui sont utilisés, qu'on a utilisés pour la pédagogie et pour l'avertissement, ce sont les deux termes que Paul utilise pour dire ça. Père, n'irritez pas, mais plutôt éduquez les enfants en faisant quoi? En les nourrissant, en les faisant grandir, et en même temps, c'est nécessaire de les avertir. Si tu n'avertis pas ton enfant, tu lui causes du tort. C'est nécessaire d'avertir, mais c'est nécessaire de le faire avec un esprit de douceur, d'humilité et d'amour. On peut réprimander trop sévèrement et de cette manière-là décourager. Ce que Dieu veut que nous puissions faire, c'est comme lui, le bon Père, qui nous éduque, mais en même temps qui nous avertit. C'est drôle hein, que ces deux choses que Paul attribue à l'éducation des enfants sont les mêmes choses qui sont attribuées au rôle de la parole. De nous servir comme un guide pour nous instruire, pour nous faire grandir et nous croître. J'ai découvert ça ce matin en étudiant. Je ne savais pas avant. Et c'est pour ça qu'il y a la richesse parfois dans la Bible. Quand on regarde de façon très précise, on voit, waouh, mais les choses, le tableau qu'il a mis ensemble, c'est juste merveilleux. Mais apparemment, je suis le seul passionné par ça. Ce n'est pas grave, je me passionne quand même. L'objectif, le but de l'Écriture, de nous amener à Christ, de nous préparer à toute bonne œuvre, de nous avertir. Dernier objectif avec lequel on va finir, et celui-là, vous allez l'aimer, comme moi aussi je l'aime. Il se retrouve dans le livre de Romains, nous sommes au chapitre 15. Et nous sommes au verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Vous voyez, à chaque fois, c'est dans votre instruction. Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le but de la parole ici, tout ce qui a été écrit, c'est dans le but de te donner de l'espérance. De l'espérance. Regardez le terme qui est utilisé pour dire, c'est premièrement, qu'est-ce qu'ils font quand on est enraciné dans l'Écriture? Qu'est-ce que cela donne? Cela nous donne de la persévérance. C'est traduit par la patience. Mais le vrai mot hypomene veut dire rester en dessous d'une pression et de continuer quand même. Est-ce que quelqu'un est sous une pression ça actuellement? Peut-être à ton boulot, peut-être dans ton église. Peut-être au niveau de ta famille, c'est tu es en dessous et tu sens que la pression est là. Il te dit la consolation que donne l'Écriture te donne la persévérance de rester enraciné, stable et de traverser malgré et contre tout. Si tu crois que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille, détrompe-toi. Et deuxième chose, c'est l'encouragement. C'est paracaléo. C'est la même chose que le Saint-Esprit qui est là pour être avec nous. Le paraclète, c'est celui qui est appelé à notre côté. Et c'est comme ça, il est avocat, il est ami, il est coach. Parce qu'il est avec nous, il nous exhorte, il nous encourage. Et les Écritures nous donnent le sens d'espérer et d'encourager. Quand je lis que même à 99 ans, Sarah qui n'avait pas d'enfant, physiquement, c'était plus possible. Et j'ai dit, quand Dieu dit, tout est possible, et quand sa promesse est réelle, et je m'appuie sur ça, les choses qui ne sont pas possibles sont quand même possibles en Jésus-Christ. Je ne sais pas si je me prêche à moi-même, mais quand tu es en situation où tu dis humainement il n'y a pas de solution, on a déjà dit tu vas mourir dans quelques semaines, on a déjà dit tu ne vas jamais décrocher ce travail, on a déjà dit c'est fini pour toi, Dieu dit que tu as la possibilité d'avoir de l'espérance au travers de l'Écriture. L'espérance te donne la capacité à persévérer malgré et contre tout.
L'Écriture nous a été donnée pour nous donner de l'espérance et de la persévérance. Vous voyez tout de suite le danger. Si je ne connais pas l'Écriture, je passe à côté de tous ces trésors. Je passe à côté de ma relation avec Christ. Je passe à côté des bonnes œuvres pour lesquelles il est en train de me préparer. Je passe à côté des dangers desquels il veut m'avertir pour que je ne me trouve pas dans la boue. Et je passe à côté de l'espérance que donne l'Écriture. Nous n'avons pas le luxe de prendre le fondement de la parole comme quelque chose qui n'est pas important. Seigneur, aide-nous à aimer ta parole, à persévérer dans ta parole, à chérir ta parole. Elle est une lampe à nos pieds. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout cela conduit à une seule chose, c'est que tous ensemble, d'un même cœur, nous puissions glorifier notre Père du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, faisons tous les efforts possibles pour grandir dans la parole, pour l'appliquer, pour la connaître, pour la chérir. Et ça ne vient pas tout seul, je suis désolé de le dire. Ça nécessite un effort. On ne peut pas croire, s'asseoir sur une chaise et dire « mais infusez-moi la connaissance biblique ». Ça ne viendra pas comme ça. Mais tu peux rester assis sur une chaise devant ton canapé et être infusé des bêtises du monde du matin au soir. Et combien d'entre nous, nous disons « Seigneur, je veux grandir ». Je prends une Bible et j'ouvre. Et même si je ne comprends pas tout, je suis en train de prier pour que tu m'éclaires. J'achète un dictionnaire, je veux aller plus loin, je veux creuser, parce que cette parole, elle prépare mes bras au combat et mes doigts à la bataille. Elle nous équipe. Bon, c'est pas malin de temps en temps de faire des petites études bibliques, même un dimanche matin. Mais je voudrais finir avec quelque chose. Le but de l'Écriture, c'est de nous amener dans une relation avec Jésus-Christ. Et c'est au travers de cette relation que nous sommes transformés, changés, pourvu que nous mettions en pratique ce que la Bible nous enseigne. Nous regardons l'histoire de l'humanité et nous allons comprendre le schéma suivant. Supposons que ça, c'est la création et ça, c'est la fin du monde. Et ici, au milieu, nous avons la croix de Christ. Le but de l'Écriture, oui, s'il te plaît, merci chérie. Alors, je ne sais pas, faites une page de pub, j'éteins mon micro, hein, parce que je ne veux pas vous... C'est bon, ça marche? J'espère que la pub, elle était intéressante, parce que sinon, tu es resté sur moi, comment je me mouche. L'importance de l'Écriture, c'est de nous amener vers Christ. L'Ancien Testament pointe vers Jésus-Christ, nous révèle la promesse de Dieu, nous révèle la possibilité d'être réconcilié avec lui. Et tout l'objectif de l'Ancien Testament, c'est de nous montrer le Sauveur vient qui va vous réconcilier. Le Nouveau Testament, tout ce qui est écrit à partir de la base et regarde vers la croix et l'œuvre. Quand je dis la croix, c'est sa mort et sa résurrection et tout ce qui a suivi après. Pour nous dire, regardez, ce que Dieu a promis, il a accompli. Et cette promesse, elle est sûre et certaine. Nous attendons juste la réalisation jusqu'à la fin des temps. Et la croix, elle nous pointe vers l'éternité. Si nous prenons la Bible au sérieux et les lunettes que Dieu nous propose au travers
de sa parole et son écriture, nous allons vivre la vie avec la perspective de l'éternité. Et nous n'allons pas vivre la vie avec une perspective simplement terrestre. Seulement comme ça, tu pourras persévérer dans la vie chrétienne. Seulement comme ça, en regardant les choses, Paul dit, nous ne regardons pas les choses visibles, mais les choses invisibles. Moïse il ne s'est pas laissé perdre dans les mets succulents de Pharaon, mais regardons plutôt la prémisse, les choses, les réalités invisibles. Les réalités invisibles sont aussi réelles que les choses visibles. Les réalités spirituelles invisibles sont aussi réelles que les choses visibles. Si tu es, en tant que jeune homme et jeune fille, tenté de compromettre ta vie parce que tu dis, le gars là qui vient de me parler, il est tellement beau, comment se fait moi, je n'aurais jamais cru qu'un gars si beau, si beau, et en plus il me fait la cour, mais waouh, ça c'est le regard humain. Et puis, vous faites connaissance, vous discutez, il s'intéresse à toi, il dit, est-ce que tu ne veux pas qu'on sorte ensemble? Et puis tu appelles ta copine, waouh, il m'a appelé. Tu te rends compte, qu'est-ce que je mets, quel habit je mets, wow. Tu sors là-bas, pimpante, à moitié dénudée. Et puis ça se passe bien. Et puis il dit, moi, je voudrais vraiment faire ta connaissance, est-ce qu'on peut aller plus loin? Et tu dis, oh là. Et ça va. Si tu n'as pas de perspective éternelle, c'est impossible de résister à ça. Si tu n'as pas de perspective éternelle devant une petite manigance qui va peut-être être très rentable et profitable pour ton boulot, et tu dis, c'est juste un petit tchouk sur ma déclaration d'impôt, ou une petite signature que, je sais, normalement, ce n'est pas à moi de signer, mais je signe quand même, parce que je sais que le bénéfice horizontal. Impossible d'être droit si on n'a pas le regard de l'éternité. Si tu souffres dans une situation de maladie ou peut-être dans une situation de couple difficile et tu vois les réalités, personne ne dit que les réalités ne sont pas là. Mais si je reste juste au niveau de l'horizontal, je ne tiendrai pas. Je ne me confierai pas en Dieu. Je ne chercherai pas le secours en lui. Je chercherai les amis qui vont me reconforter dans ma décision. Je vais courir là où je sais que dans la décision que j'ai déjà prise dans mon cœur, quelqu'un m'affirme pour que je puisse dire finalement, je suis libre d'aller là où je veux. Parce que tu sais que si tu plonges ton regard dans la loi de l'Éternel, c'est ta perspective qui change. Et peut-être tu ne veux pas. Je nous invite à vivre la vie avec un regard sur l'éternité. La seule manière de vivre comme ça, c'est en restant ancré et focalisé dans sa parole. Bon, le temps c'est fini pour aujourd'hui. À suivre. Je vous invite à un temps de prière. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci parce que ta parole est esprit et vie. Elle a la capacité d'amener à la vie ce qui était mort, de restaurer ce qui était brisé, de renouveler, Seigneur, ce qui a été déjà considéré comme étant prêt pour la poubelle. Mais au travers de la consolation, de l'instruction que nous donne ta parole, nous pouvons espérer à nouveau. Seigneur, comme ces hommes, ces héros de la foi, Seigneur, qui ont persévéré, regardant les réalités célestes plus importantes que leur vie terrestre. Persévérer jusqu'au bout. Je prie si c'est quelqu'un a aujourd'hui perdu la perspective de l'éternité, Seigneur, que tu l'interpelles. Que les réalités spirituelles sont aussi réelles que les réalités visibles. Et que nous puissions calquer notre mode de vie, notre façon de marcher, non pas sur ce que nous voyons seulement, mais sur les choses que nous ne voyons pas, mais dont nous avons l'espérance dans notre cœur, affirmée et attestée par ta parole. Parce que ta promesse, elle est oui et amen. Seigneur, je te prie pour que tu donnes à cette Église le désir
d'aimer ta parole. Merci Seigneur parce que ce n'est pas ta parole qui est Dieu. Ce n'est pas cette Bible que nous avons, mais elle nous parle du Dieu de la vérité en qui nous avons la vie éternelle. Garde-nous de devenir des bibliolâtres, mais fais de nous des hommes et des femmes qui aiment le Dieu de la Bible. Et Seigneur, que ta parole nous transforme, qu'elle nous change, pour te glorifier, te ressembler et vivre avec le regard tourné sur l'éternité. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup pour votre patience.